Bienvenue dans la partie 2 euh, de ce projet numéro 5 intitulé Maison intelligente. Alors, cette partie 2 sera consacrée à la configuration de nos différents équipements. Alors là, nous avons déjà nos équipements, tous nos équipements qui sont interconnectés. Alors, là, nous avons notre matrice de connexion qui dit quel équipement est connecté à quel autre et via quel port. Et avec le mode de connexion, vous pouvez trouver cette configuration dans le document qui sera fourni avec cette vidéo. On peut voir là que tous les équipements, toutes les connexions ont été recensées. Et nous avons également là la localisation de nos différents devices dans Packet Tracer. Alors nous passons à la configuration de nos appareils. Alors nous allons configurer la passerelle maison et lui affecter cette adresse 192.168.25.1. Alors nous cliquons tout simplement sur la passerelle maison, sur config, puis sur LAN, et nous allons affecter cette adresse à ce niveau dans IP address 192.168.25.1 comme IP et 255.255.255.0 comme masque de sous-réseau. Ensuite, nous allons définir SSID à Home Gateway, Wireless Home Gateway, c'est ce qui a été fait chez nous, et désactiver l'authentification comme nous l'avons mentionné dans la vidéo précédente. Ensuite, nous allons configurer notre carte MCU pour la doter également d'une carte Wi-Fi. Alors, nous allons cliquer sur notre MCU. Ensuite, nous allons éteindre notre MCU pour que cela soit un peu plus visible. Nous allons prendre une nouvelle MCU. Alors, cliquer sur cette MCU, aller sur Physical. Nous allons éteindre notre MCU en cliquant sur ce bouton Power qui permet d'éteindre. Et dans cette section, nous allons ajouter un nouveau module Wi-Fi. Alors, ce module c'est PT IoT Network Module, Network Module One Wireless, le même module que nous avons affecté à nos différents équipements IoT. Alors, nous allons tout simplement cliquer sur cette interface, maintenir et glisser jusqu'à ce niveau. Et une fois que cela est posé, nous réactivons notre carte MCU. Alors, maintenant que notre carte MCU est réactivée, on peut venir configurer l'interface Wi-Fi de notre carte. Alors, en définissant le bon SSID et en entrant la clé, s'il y a une clé, dans notre cas il n'y en a pas, donc on définit juste le SSID et comme vous le voyez, l'équipement se connecte automatiquement à notre passerelle maison. Alors c'est la même procédure que nous avons suivie pour cette carte MCU. Et nous avons également activé le DHCP. En fait, le DHCP est activé par défaut. Une fois que la carte MCU s'est connectée à notre passerelle maison, une adresse IP se trouvant dans le réseau 192.168.25.0 est directement attribuée à notre équipement intelligent, à notre équipement. Et ce sera le cas d'ailleurs pour tous nos autres équipements qui recevront et aussi une adresse IP se trouvant dans ce réseau. Alors,
Alors, nous allons continuer avec la configuration de nos équipements IoT. Nous allons prendre par exemple le cas de cet équipement, par exemple, c'est cet équipement. Alors, pour configurer sa carte, son interface Wi-Fi, nous venons là sur interface, étant sur config, l'onglet config, nous venons sur l'interface wireless, nous définissons le SSID et nous activons le DHCP comme nous l'avons montré pour la carte MCU. Une adresse automatique, dans notre cas, la 192.168.25.126 est automatiquement attribuée à notre équipement. Une fois que cela est fait, nous pouvons revenir dans Settings, vérifier que le DHCP également est activé sur Gateway, qui prend l'adresse IP de la passerelle maison par défaut. Et enfin, nous allons enregistrer notre équipement auprès de notre passerelle maison en nous rendant dans la section IoT Server et en cliquant sur Home Gateway en activant l'enregistrement par Home Gateway, par passerelle maison. Une fois que nous cliquons sur cette option, l'équipement s'enregistre automatiquement et il sera possible plus tard via un équipement, un smartphone, une tablette ou un PC de nous connecter à notre passerelle maison et de visualiser tous les équipements qui sont enregistrés. Alors la procédure sera la même pour les autres équipements. D'abord, on configure le Wi-Fi, puis on enregistre sur le Home Gateway. Alors, vous voyez, la configuration est la même. Maintenant que nous savons comment activer le DHCP sur nos différents équipements ainsi que les enregistrer sur notre passerelle maison, nous allons passer à l'étape de la configuration des réactions, c'est-à-dire, par exemple, lorsque le détecteur de mouvement capte un assez grand nombre, détecte une assez grande quantité de fumée, alors la fenêtre s'ouvre, la porte s'ouvre, l'arroseur automatique se déclenche et ainsi de suite. Nous configurons les appareils à notre choix, ou à notre convenance. Alors pour cela, nous allons cliquer sur tablette. Nous allons venir dans l'onglet desktop, puis web browser. Dans l'URL, nous entrons l'adresse IP de notre passerelle maison. Nous cliquons sur Go. Ou alors nous appuyons la touche Enter du clavier. Alors le login c'est admin. Par défaut c'est admin, mot de passe admin. Nous nous connectons. Là nous avons la liste de tous nos équipements qui sont enregistrés. Vous voyez, là nous avons notre arroseur, notre sirène, notre capteur de niveau d'eau, moniteur de niveau d'eau, notre fenêtre, notre ampoule, notre ventilateur, smoke détecteur, détecteur de fumée, température monitor, moniteur de température, notre machine à café, air conditionné, chaudière, furnace, thermostat, porte de garage, batterie. Alors à ce niveau, nous pouvons procéder à la configuration de nos réactions en venant sur l'onglet Conditions et en cliquant par exemple sur Add. Là, nous avons déjà une condition qui a été enregistrée. Cette condition dit quoi? IoT 3. Donc, IoT 3 chez nous correspond au détecteur de fumée.
Alors, si le détecteur de fumée passe au-dessus, renvoie une valeur au-dessus de 0, alors l'équipement IoT1, IoT1 passe à true, c'est-à-dire la fenêtre s'ouvre. IoT2, IoT2 correspond à quel équipement chez nous? IoT2 qui correspond au ventilateur. Alors le ventilateur, lui, se met également en marche en puissance maximale. IoT5 et IoT6. IoT5 correspond à la porte de garage. Donc la porte de garage s'ouvre et l'autre porte, disons peut-être la porte centrale de la maison, la porte qui donne à l'arrière de la maison, se déverrouille pour permettre peut-être à des potentielles personnes se trouvant à l'intérieur de pouvoir s'échapper. Alors, pour tester cette configuration, nous allons juste activer notre cas. Nous allons le placer là devant le détecteur de fumée. Ici, nous voyons là le détecteur de fumée. Le niveau de fumée est à 0 actuellement. C'est ça la valeur. Alors, si nous maintenons le bouton Alt et que nous cliquons avec un clic gauche sur notre véhicule, celui-ci commence à émettre de la fumée et vous voyez nos équipements se sont mis en marche. Vous voyez là la fumée, la quantité de fumée est déjà supérieure à 0. Alors si j'arrête, la quantité de fumée va se mettre à baisser. Voilà. Et si vous, comme vous allez le remarquer, tant que la quantité de fumée est supérieure à 0, il m'est impossible de fermer ces différents équipements. Lorsqu'on les ferme, elles se rouvrent directement. Tant que cette valeur ne sera pas complètement égale à 0. Alors nous pouvons configurer d'autres actions. Par exemple, si action 2, nous allons dire si notre détecteur de mouvement, notre détecteur de fumée, unité 3, c'est supérieur à 0,5. Alors notre sirène unité 15 se met à signaler et nous allons ajouter notre condition unité 13. Unité 13, notre arroseur automatique se met en marche et notre air conditionné également se met en marche. Là, c'est notre deuxième condition. Nous allons la tester. Alors, cela va prendre un peu de temps pour que
détecteur de mouvement capte une quantité de fumée. Le détecteur de fumée capte une certaine quantité de fumée supérieure à 0,5. Le détecteur de fumée, c'est IOT3. Alors, nous allons modifier notre condition pour que le test aille un peu plus vite. On dit que lorsque la valeur est supérieure à 0,04, on surveille. Lorsque ça passe au-dessus de 0,04, on voit notre alarme s'est mise en marche. Notre arroseur automatique également s'est mis en marche et notre conditionné se met en marche. On va arrêter. C'est passé en dessous, donc le conditionné s'est arrêté. La sirène, on peut l'arrêter. Capteur, l'arroseur automatique, on peut également l'arrêter. Bon, fermer nos différentes portes. Alors, c'était tout concernant ce projet dans lequel nous avons montré comment nous pouvons configurer une maison intelligente afin de pouvoir prendre le contrôle de celle-ci depuis un smartphone. Pour montrer comment, étant dans notre maison, nous pouvons prendre le contrôle de celle-ci une fois que nous sommes connectés au réseau interne. Alors, dans d'autres vidéos, nous verrons comment prendre le contrôle des différents équipements lorsque nous sommes hors réseau, donc hors du réseau de notre domicile, mais que nous sommes connectés à Internet. Merci.